Bonjour à tous, bienvenue sur Stade Lavallois TV pour un nouvel épisode. Et en l'occurrence, mon invité du jour n'est autre que le président du club, monsieur Laurent Léry. Président, comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir, merci de vous être dégagé du temps. Et j'aimerais avoir, pour commencer, vos impressions sur la saison 2025-2026 qui vient de s'écouler. Eh bien, une saison évidemment pleine de rebondissements, passionnante. Alors évidemment, comme je l'ai déjà dit, tout n'a pas été parfait. On s'est un peu mis la pression, il faut dire les choses. On attendait plus. Encore une fois, si le début de saison, les 4 premiers matchs nuls, on avait eu 2 victoires, je pense que ça aurait été une autre saison. Je veux dire que, évidemment, déçu d'aller au barrage, mais quelque part aussi, et je le dis depuis 4 ans, il faut qu'il se passe tous les gens quelque chose au Stade Lavallois. Depuis pas 4 ans, mais 5 ans même, il s'est toujours passé quelque chose. Alors évidemment, il ne faut peut-être pas qu'on joue avec ça tous les ans, parce qu'à un moment donné, ça peut tomber. Mais en tout cas, l'émotion d'un barrage est presque aussi intense que l'émotion d'une accession. Et je voudrais vraiment remercier tout ce qui s'est passé autour. Et ce supplément d'âme, que évidemment, donc moi je suis l'héritier, que je perdure dans l'environnement. Mais ce supplément d'âme a fonctionné à la fois en interne et à la fois à l'externe. Et ça, je suis très très fier de cette fin de saison. Président, est-ce que vous avez des remerciements à adresser aux parties prenantes, par exemple ? Oui, évidemment. Alors déjà, envers le staff, les joueurs, parce que, croyez-moi, ça n'a pas été simple. Il y a eu beaucoup de tensions, évidemment. Quand les résultats n'arrivent pas, tout le monde se pose des questions. Et je voudrais vraiment les remercier, ceux qui ont participé avec du temps de jeu, ceux qui ont eu moins de temps de jeu, et ceux-là particulièrement ont su respecter les décisions, souvent en grattant un peu du pied et en ravalant la salive. Mais vraiment merci à eux, merci à tout ce groupe, qui est finalement un groupe formidable. Et ceux qui restent, ils vont progresser. Parce que quand on sort de cette situation la tête haute, c'est pour être plus fort la saison d'après. Et ceux qui ne restent pas dans l'aventure, et en tout cas, ils ont été aussi précieux. On ne les conserve pas pour des raisons de projet global et pas d'intérêt particulier, parce qu'on pense que peut-être si on les garde, ils n'auront pas plus de temps de jeu cette année, ou un peu plus, mais pas assez. Donc c'est vraiment un dosage particulier, et donc je les remercie vraiment. Et puis bien sûr, je voudrais remercier tous les supporters, tous les spectateurs, quels qu'ils soient, parce que j'en veux pour preuve ce dernier match contre Bologne où nous étions 9500. C'était formidable. Et puis mes derniers remerciements vont bien sûr vers les partenaires, actionnaires, partenaires. Je suis très fier, encore une fois, d'eux, de leur soutien indéfectible, de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec eux. Ils peuvent me faire confiance. Je pense que leurs marques ont brillé, malgré tout. Et encore une fois, finir dans le ventre mou avec un peu moins de lisibilité et finir dans cette situation, c'est quelque part formidable pour les marques, dès lors que tout le monde joue le jeu, et c'est le cas. Et j'espère que l'année prochaine, les barrages seront dans l'autre sens. Et en tout cas, je vais tout faire pour que ça arrive. Président, quel est votre regard sur la situation du football ? Le football en général en France n'est pas aussi sombre. La situation n'est pas aussi sombre qu'on pourrait penser parfois. Moi, j'en appelle en fait aux instances, j'en fais partie, pour partie. Je note simplement que aujourd'hui, il faut réussir à trouver un compromis pour que tout le monde avance les bras ouverts. Et je note que dans ces instances, il y a des clivages qui empêchent aux parties prenantes de se comprendre. Ça crée des tensions et ça ne sert pas le football français. Donc j'en appelle évidemment au conseil d'administration de la LFP, j'en appelle à la 3F pour trouver enfin donc une organisation qui permette à tout le monde de se comprendre. Parce qu'on vit depuis 4-5 ans avec des clans qui s'opposent et qui en fait en dehors pourraient se comprendre. Mais dans la famille, c'est parfois un peu compliqué. Et je pense que cette réforme PPL, avec tout ce que ça comporte, comme amendement, et c'est le mot actuellement de notre président, beaucoup trop d'amendements, on ne peut pas l'accepter. Je crois que le sujet n'est pas là. La tête est d'accord pour réformer. Je pense qu'il faut la suivre. Et vous savez, tout le reste se mettra en place. Mais je pense qu'on est toujours un peu trop dans l'escalier à essayer de se quereller sur des marches, sur des détails. C'est
d'abord la tête qui doit décider de cette nouvelle organisation et après ensemble on trouvera des solutions pour qu'on puisse avancer encore une fois la main dans la main, les bras ouverts dans l'équité. Et pour moi, je défends ces sujets-là. La LFP doit fournir des moyens à tous les clubs dans l'équité de ce dont elle dispose. Et je note, je suis obligé qu'on le veuille ou non, qu'il y a une grande disparité d'équité entre les clubs et entre les divisions. Et c'est ça qu'il faut régler. Arrêter les divisions, arrêter de diviser et se rassembler autour d'un vrai projet qu'il faut absolument écrire à 5 ans. Président, avant de se quitter, j'ai une dernière question. Quels sont les projets de demain pour le Stade Lavallois Mayenne Football Club? Alors évidemment, on est le 7 juin, tout le monde est impatient de connaître la suite. Croyez-moi que, pas nuit et jour, mais pas loin, j'y travaille avec mes équipes. Nous annoncerons dans quelques heures, je pense que ce SLTV paraîtra dans quelques heures, donc au plus tard dans la semaine, on va dire, le nom de l'entraîneur. J'ai fait beaucoup de consultations, j'espère que ça plaira. On est en train de finir les discussions donc de ce nouvel entraîneur. J'en profite pour rendre hommage à Olivier Frapponi évidemment, dans tout ce qu'il a fait pour le club. Et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Donc voilà, on va bien sûr construire une équipe qui devra être performante pour le haut de tableau. Et je peux annoncer tout de suite la couleur. Je veux jouer le haut de tableau cette année, et plus si affinité. Comme ça tout le monde aura compris ce qu'il y a derrière les mots. Donc je ne suis pas du tout abîmé par cette saison, au contraire, plein d'énergie. Donc le projet sportif est en train de se mettre en place. Le projet structuration du club qui a été commencé va être mis en œuvre et je vais parler 2 secondes du stade Francis Levasseur. Dans quelques jours, je rencontre à nouveau les collectivités et la Valaglo pour continuer d'avancer sur la rénovation de Francis Levasseur qui va se faire de toute façon. Et puis j'invite, encore une fois, n'en déplaise à ceux que ça agace parfois, de reparler du projet Cap 30 qui est tenu et qui va continuer d'être tenu dans la responsabilité sociale, sociétale, environnementale et économique. Voilà. Comptez sur moi en tout cas. Président, merci pour ces réponses. Merci. Et je vais pouvoir vous libérer du coup officiellement. J'espère que cet épisode du Stade Lavallois TV en compagnie de Laurent Léry, président du club, vous aura plu. Comme d'habitude, moi je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, souriez, c'est du foot, c'est Laval.